Euh, Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Yasmina, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Je suis Bonjour. ravi Bonjour Claire, bonjour tout le monde. de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 8 au 16 mars 2023, la quatrième phase de la première lune d'été nord, hiver, sud, donc du dernier quartier à la nouvelle lune. Alors, je suis en présence de Laurette qui m'accompagne pour vous présenter ce bulletin. Donc, du dernier quartier, le 8, donc mardi 8 août, à la nouvelle lune, le mercredi 16 Vas-y août, vite, hein. à 11h37. Voilà. Alors, on va partager l'écran de suite. Donc, c'est la lune se lève en deuxième moitié de nuit. Au dernier quartier, elle se lève environ à la minuit. Puis, elle se lève et elle culmine au lever du soleil, puis de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard, en deuxième moitié de nuit, et on la voit dans le ciel le matin, c'est donc qu'elle est décroissante, et, et le dernier croissant est visible donc le 17 au matin, dernier croissant de lune qui sera à côté de la main de la crèche, mais ce sera beaucoup trop difficile à voir. Alors, on y va, on va faire un petit résumé des activités, enfin des événements plutôt de la semaine. Je partage l'écran et on va aller directement sur l'article parce que pour une fois, ça y est, il est déjà en ligne. Partager l'écran. Non, écran. Ce sera plus facile pour naviguer, donc on aura tout. Ben voilà, j'ai déjà mis affiché le résumé, donc la fiche PDF. Et ben, on va pouvoir. Vous voyez bien mon écran? Oui, C'est on bon? arrive à lire. Bon, nickel, nickel. Oui, Alors, eh bien, c'est donc du dernier quartier, le 8 août à 12h28. J'ai dû obliger de changer un truc là. À la nouvelle lune, le 16, 11h37. Là, vous voyez, il y a une erreur. Alors, si vous la voyez avant moi, il faut me la signaler. Parce que ce n'est pas 10h06 UTC. Vérifions la source. À la source, c'est 12h28, donc 10h28 en temps universel. Alors, c'est parti, je vous mets en bas, comme ça on verra les trucs au fur et à mesure. Mardi 8 août, Vénus est à l'aphélie, au plus loin du Soleil, donc à 1h56, dans le 12e degré du signe du Verseau en héliocentrique, comme toujours. Et là, dans le 24e degré du signe du Lion en géocentrique, Vénus va faire beaucoup la chronique cette semaine. La Lune est conjointe à Jupiter mardi 8 à 10h10, donc ce sera visible le 8 avant le jour, en fin de nuit, avec le dernier quartier de Lune, quoi. Donc en deuxième moitié de nuit, avec le dernier quartier qui se produit à 12h28. La Lune est dans le 16e degré du signe du Taureau, le Soleil celui du Lion, la Lune est devant la constellation du Bélier et le Soleil celle du Cancer. 13 heures plus tard, la Lune est conjointe à Uranus à 1h56, mercredi 9. Et puis ensuite, elle entre dans le signe de Gémeaux, mercredi 9 à 15h05. Et donc, dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Ceci étant dû à la précession des équinoxes, nous n'en avons que pour environ 72 ans. Ensuite, toujours mercredi 9, la Lune sort des limites zodiacales nord, donc passe au-dessus de 23 degrés 26 de déclinaison, et on va la voir culminer de plus en plus haut dans le ciel. Nous arrivons à jeudi 10, Mercure est à son élongation est maximale à 3h46. Élongation est, ça veut dire qu'on la voit dans le ciel du soir. C'est néanmoins 27 est, c'est assez forte élongation, mais elle reste difficile à voir car elle est plaquée bas sur l'horizon et donc elle se confond dans les lueurs du crépuscule et son éclat va plutôt en diminuant. Donc c'est moyen, il faut avoir de très bonnes conditions pour la voir à côté de Mars d'ailleurs, on va y revenir.
Ensuite, jeudi 10, 10h16, la Lune est conjointe à Aldébaran, l'étoile Alpha du Taureau. Elle passe très très haut au-dessus d'Aldébaran, 8,52 degrés. De plus en plus haut au-dessus d'Aldébaran. C'est une manière de vérifier comment elle se décale en déclinaison et latitude. Elle passe toujours, quand elle est conjointe à Aldébaran, en ce moment, c'est chaque fois un peu plus haut au-dessus d'Aldébaran. Et du coup, les Pléiades, que c'est toujours en dessous, elle est toujours de plus en plus près des Pléiades, par exemple. Donc tout ça à voir le 9 et le 10 en fin de nuit, en deuxième moitié de nuit. Jeudi 10, toujours, Mercure est à l'aphélie. On a vu Vénus à l'aphélie mardi 8. Et bien, jeudi 10, c'est Mercure, donc aphélie, au plus loin du Soleil. Et pour Mercure, c'est toujours dans le 18e degré du signe du Sagittaire, en héliocentrique, du moins sur une échelle de 100 ans. Vendredi 11 août, le Soleil arrive devant la constellation du Lion. Jusqu'au 17 septembre, il va être devant la constellation du Lion. Donc, inutile de vous dire qu'on ne voit plus la constellation du Lion dans le ciel. Et quand il arrive devant la constellation du Lion, il est dans le 19e degré du signe du Lion. Donc, il fait là, du coup, il y reste jusqu'au 17 septembre. Il sera sur le point d'entrer dans le signe de la Balance au niveau des signes. La Lune entre dans le signe du Cancer samedi 12 à 0h52 et elle atteint sa déclinaison maximale samedi 12, toujours à 9h34, 27 degrés 59 minutes, soit presque 28 degrés, au-dessus du plan de l'équateur. Donc elle culmine, je crois, vers 10h du matin, très très haut dans le ciel, vous verrez le croissant, de plus en plus haut chaque jour et qui se décale d'une heure en moyenne chaque jour. Dimanche 13, Vénus arrive devant la constellation du Cancer, car elle est rétrograde, elle était devant la constellation du Lion, et du coup, elle revient devant celle du Cancer jusqu'au 25 septembre. Je rappelle qu'elle est rétrograde du 23 juillet au 4 septembre. Et donc, elle reviendra devant le Lion le 25 septembre. Et puis, c'est le carré Terre-Uranus, Soleil-Uranus. Voilà, d'abord Terre-Uranus en héliocentrique, dimanche 13 à 1h42. Alors ensuite, il se passe en même temps la conjonction inférieure de Vénus, dimanche 13 à 13h10, c'est-à-dire Vénus conjointe à la Terre en héliocentrique. Donc, vous savez que j'ai marqué Soleil carré Uranus. Tiens, bizarre, j'ai dû oublier de le marquer à Damnode. Ah non, il arrive beaucoup plus tard. Donc, Vénus est conjointe au Soleil dimanche 13 en géocentrique à 13h15 et en héliocentrique, Vénus est conjointe à la Terre à 13h10. Et quand la Lune, L'alignement Vénus, enfin, Terre, Soleil. Périgée la Lune et les tempêtes la semaine dernière. Pardon? Périgée de la Lune et les tempêtes de la semaine dernière, mais on y reviendra si tu veux. Ah oui, parce qu'on est... Périgée de la Lune Oui, j'ai compris. Bah, de toute façon, elle va être... et les tempêtes. D'accord. Ah oui, il y a toujours... oui, mais ça, on en parlera Non, mais. dans les commentaires astrologiques sur l'effectivité. Ouais, d'accord. Bah là, elle va être au Périgée mercredi 16. Là, pour la nouvelle lune, c'est la nouvelle lune qui est au Périgée. Là, cette fois-ci. Donc, c'est Vénus d'abord, donc, c'est l'alignement Terre, Vénus, Soleil. Vénus est au plus près de la Terre. Alors, elle est en même temps au plus loin du Soleil, hein, et au plus près de la Terre. Donc, ça la fait particulièrement près de la Terre, puisqu'elle est loin du Soleil. Elle est en même temps à l'aphélie, au point de vue au plus loin du Soleil, et dans cet alignement Terre, Vénus, Soleil, elle est au plus près de la Terre. Donc, elle est particulièrement près de la Terre. Et toujours dimanche 13, la Lune est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, qui est quand même la plus brillante, et du coup, elle va s'aligner. Au matin du 14, on voit Castor, Pollux et la Lune alignés du côté de Est, Sud-Est. Lundi 14, la Lune, donc, qui grimpait aussi, qui montait en latitude, atteint sa latitude maximale, donc les ailes du dragon, qui se trouve maintenant au 28e degré du signe du Cancer. Et puis, elle entre dans le signe du Lion le lundi 14 à 12h36. Mardi 15, 1h49, elle rentre dans les limites zodiacales nord, donc, puisqu'elle avait atteint sa déclinaison maximale le 12. Depuis, elle redescend, elle rentre dans les limites zodiacales mardi 15 à 1h49. Elle est conjointe à l'amas de la crèche, qui marque le 8e degré du signe du Lion,
Mardi 15 à 3h58. Alors, on va essayer à peu près en même temps que le dernier croissant qui sera visible mardi 15, juste avant le jour. Donc, j'ai marqué 6h30, ça dépend des lieux, bien sûr. Donc, un croissant de 1,5% qui se produit 29 heures avant la nouvelle lune, donc qu'on voit au sud-est à peu près, assez haut, mais néanmoins dans un ciel un peu brillant déjà. Et donc, à côté de l'amas de la Crèche, qui sera bien sûr assez difficile à voir, même aux jumelles. Disons qu'on ne le verra plus. Mardi 15, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Capricorne à 10h45. J'ai fait une erreur, c'est mercredi 16 à 2h43. La Lune est conjointe à Vénus et le Soleil est carré à Uranus dans le plan en géocentrique, dans le plan écliptique. Tandis que ça se produit le 11 dans le plan équatorial. Donc la semaine est occupée par la quadrature Soleil-Uranus ou Terre-Uranus en héliocentrique. Et c'est intéressant de considérer le 3. Les 3, ce qu'on appelle la quadrature, c'est la quadrature ouest du... non, c'est la, oui, la quadrature ouest d'Uranus. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et voilà, c'est quand c'est le carré dans le plan écliptique, le quadrature ouest ou est. Et là, c'est ouest, puisque c'est avant l'opposition, c'est entre la conjonction et l'opposition, c'est le carré, la quadrature ouest d'Uranus. Donc Uranus qui se trouve au 24e degré du signe du Taureau, donc le Soleil à ce moment-là est 24e Lion. Et c'est la nouvelle lune à 11h37, donc bien sûr, on ne la voit pas. Et elle est au périgée à 14h09, donc au plus près de la Terre. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué? C'est l'apogée. Ah, si c'est 406 000 km, c'est l'apogée. Ben, j'ai fait plusieurs bourdes dans mon truc. Parce que tu nous parlais du périgée tout à l'heure, Christophe, c'était... Aïe, aïe, aïe. Je parlais du périgée de la Lune Oui, de la Lune, je suis bien d'accord. que Charvet avait signalé. Ouais, ouais. C'est Que Charvet l'apogée. avait signalé, mais Oui, donc c'était bien le périgée il y a 2 semaines, ouais, 2 petites semaines. Et donc là, c'est oui, l'apogée. oui. J'ai Ben, marqué les bonnes distances, c'est bon. C'est devant la constellation du Lion, 25e degré du signe du Lion, mais là, il faut marquer apogée et au plus loin de la Terre. Donc je corrigerai. Jeudi 17, la Lune entre dans le ciel. J'ai embrayé ouais. jusqu'à jeudi 17 parce que du coup, c'est à 1h14. En temps universel, c'est encore le 16. 1h14, elle entre dans le signe de la Vierge. Et donc, dans la foulée, elle est conjointe à Régulus pour la nouvelle Lune. Donc, l'étoile alpha du Lion qui marque le premier degré du signe de la Vierge de nos jours. Alors, qu'y a-t-il encore à voir dans le ciel cette semaine et quelles sont les petites choses à remarquer avant de passer sur Stellarium? Il y a une occultation d'étoiles par la Lune observable le 5 août, réapparition de l'étoile à observer à 3h33. Oui, mais ça, c'était la semaine dernière. Donc, cette semaine, j'ai oublié d'enlever le cadre. Pas d'occultation d'étoiles par la Lune. En revanche, on peut observer le coucher du Soleil sur le fin dernier croissant de Lune, le 14. Voilà, donc en fin de nuit, observez la Lune et on voit le très fin croissant avec une tache très sombre qui est le cratère Grimaldi, la formation la plus remarquable sur la Lune à ce moment-là, puisqu'on y voit il n'y a plus que ça qui est éclairé par les rayons du Soleil couchant. Les phénomènes des satellites de Jupiter, donc je vous les ai résumés ici, et puis ça y est, c'est le grand, le grand festival des étoiles filantes avec le maximum des Perséides le 13 août et on l'attend bien important, surtout que justement c'est en nouvelle lune, on ne va pas être gêné par la lune. Les Parisiens, mais encore, les Parisiens peuvent observer le coucher, la lune passer dans l'Arc de Triomphe juste avant son coucher, le 8 août à 14h52, depuis le rond-point des Champs-Élysées, à Vis. Ensuite, nous avons, tout près du Soleil, donc visible dans le champ du chronographe Lascaux C3, l'amas de la Crèche, donc c'est pour ça qu'on ne risquera pas de le voir à côté du dernier croissant de Lune.
Et il en sort quand même le 8, mais noyé dans les lueurs solaires. L'amas ouvert, je ne sais plus, globulaire, vous verrez sur le site, sur l'article, M67, et l'étoile Régulus du Lion qui y entre le 14 août. Donc le Soleil est tout près, comme on l'a vu, puisque elle est conjointe à Régulus juste après la nouvelle lune, donc c'est Lune, Soleil. Au fond, là-bas, très, 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 très loin, il y a Régulus du Lion. Et puis, le 13 août, le soleil culmine au zénith à la Martinique. Et après, il va revenir. Et du 9 mai au 13 août, il culmine du côté du. Ah bah oui, non, c'est du nord, justement. Tout à Et à fait. partir du 13 août jusqu'au prochain 9 mai, tu culmines du côté du sud. Et il passe très haut. Voilà, ce coup-ci, encore, il y a beaucoup de petits d'histoires avec les petites planètes, les astéroïdes. Donc, l'opposition, il y a l'astéroïde 433 Eros, sur lequel il y avait eu une mission envoyée dans les années 2000, qui est donc à l'opposition. Et donc, au périgée, quand c'est à l'opposition, c'est aussi au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, puisque c'est Terre, astre quelconque, astéroïde en l'occurrence, et d'un côté, et Soleil de l'autre. Donc, on est au plus près de l'astéroïde de ce moment-là. Et donc, Eros au périgée, si vous avez un instrument, amusez-vous à remarquer l'astéroïde 15 Eunomia, près de l'amas globulaire M22 dans le Sagittaire, une cible facile que nous allons certainement nous observer ce soir. Yes. Nous passons sur Stellarium et nous arrivons nous nous positionnons le 8, donc mercredi 8, que je dis pas de bêtises. Non, c'est mardi. Mardi 8, mardi 8, Mardi 8. mardi 8 août. Mardi 8 août, au couchant. Voilà, le soleil est sur le point de se coucher. Je vais le faire remonter un coup. Voilà, il est là. À 19h52, on va se mettre à 20h. Le soleil se couche. Vous voyez encore plus du côté du nord que du côté du sud, mais bon, du côté de l'ouest, mais à droite, si on se tourne vers l'ouest, donc plus vers le nord, mais chaque jour un petit peu moins. Donc il se couche chez moi à 21h08. Bon, maintenant il se couche de plus en plus tôt chaque soir. Et donc, qu'allons-nous voir dans le ciel du soir? Eh ben, je vous ai dit qu'il y avait Mercure et Mars qui sont au plus près l'une de l'autre. Je vais revenir 1 heure en arrière plus tôt. Et on va les chercher, mais on va se mettre un paysage océan pour pouvoir les remarquer, parce qu'elles sont vraiment au ras de l'horizon et il faut Sombre. un horizon bien dégagé. Donc, rien de tel que l'océan. Et donc, nous les avons ici. Mercure, Mars est plus haut que Mercure, mais moins brillante encore. Elles ne sont pas brillantes. De toute façon, c'est magnitude 1,8 Mars et 1,5 Mercure, ça diminue aussi son éclat, donc sa magnitude augmente. Donc, si on est plus au sud, c'est plus facile. Si on est plus au nord, c'est impossible. Et là, c'est archi délicat, mais donc elles sont là, devant, sous le ventre du lion. Vous voyez, ça c'est le lion qui va se coucher. Et donc le soleil maintenant arrive devant, on ne les verra plus. Et donc on va regarder ce qui se passe. 1 heure plus tard, la Vierge va se coucher. Alors, je vais me mettre sur le côté maintenant. Voilà. Donc on voit plus Pica de la Vierge à 20. Oh, il est 0 heure déjà, c'est un peu. 22 heures. Voilà. 22 heures. Qu'est-ce qu'on voit? C'est encore le crépuscule. Donc Mars-Mercure, c'est vers 22 heures. 1 heure plus tard, 23 heures, Spica de la Vierge se couche. Du côté de l'ouest, à l'ouest, descend Arcturus et la queue de l'ours ou de la casserole dans laquelle on trouve Arcturus, queue de l'ours, Arcturus, Spica de la Vierge. Donc un petit coup d'abord du côté du nord, donc en début de nuit. Côté du nord, 23 heures, voilà, il commence à faire bien sombre. La grande ours pique du nez vers le sol, tandis que Persée remonte et que on peut commencer déjà à voir jaillir des Perséides, dont le radiant est par ici, mais il se déplace de jour en jour. Si vous voulez, je vous montre de jour en jour.
comment se déplace ici le radian des Perséides, c'est-à-dire le point d'où semblent jaillir les étoiles filantes. Bon, en général, on peut en avoir jusqu'à Oui. 100. Voilà, entre le 8 et le 16. Elle se rapproche de la girafe. Voilà. Alors, je reviens le 8 ou le 10. Le 8, parce qu'on va jeter un coup d'œil sur la Lune. 8, 23 heures. Bon, donc du côté du nord, à droite, on voit remonter Cassiopée. La petite ours est encore assez haut. Bah, l'étoile polaire toujours à sa même place. C'est le dragon qui tient le haut du pavé. Et si on regarde le haut du ciel, donc ici, vous voyez le zénith, et bien on a en début de nuit donc la tête du dragon, le losange, formé par ces étoiles et celle-ci, qui est le bras, le point d'Hercule qui fait face au dragon, Vega de la lyre et le losange donc du dragon et le trapèze d'Hercule ici. Donc ça c'est au zénith en début de nuit et Vega déjà bascule. Je reviens, bascule, va pas tarder à basculer du côté de l'ouest. Elle culmine, elle est presque au zénith en début de nuit, c'est ça. Alors on se tourne vers l'est, on voit ceux qui montent, et bien ceux qui s'élèvent déjà en début de nuit, Persée, Pégase et Andromède s'élèvent en début de nuit. Le Verseau, Saturne qui maintenant se lève de bonne heure, levé 21h56 et de plus en plus tôt chaque jour, donc aux alentours entre 22h, 21h30, 22h et 21h30 à la fin de la semaine à peu près. Levé de Saturne, donc ça devient immanquable. Au-dessus, ben, on a sud-est, on a Altaïr de l'Aigle, donc le grand triangle de l'été qui s'élève. Donc Vega, je vous ai dit, qui est très haut, je connais le zénith. À Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Je vais brancher l'ordi car il a besoin de batterie. Excusez-moi. Une seconde. Hop, là voilà. Donc Vega, Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été s'élève au sud-est. Et il y a déjà aussi la constellation du Capricorne. Vous remarquerez peut-être ces deux étoiles, Nashira et Deneb el-Jedi, dans le prolongement desquels vous avez Saturne. Il y a quelques années, on y trouvait Neptune comme ça. Bon, maintenant, Neptune a avancé et elle est par là, donc elle se lève elle aussi de bonne heure. Il vaudra mieux attendre 1h du matin pour bien la voir. On va y revenir tout à l'heure. Donc au sud, eh ben, c'est le Sagittaire qui trône, pas bien haut, mais c'est le moment d'en profiter pour la Voie lactée, quoi. Tous les objets du ciel profond qui se trouvent dans cette zone-là du Sagittaire, donc de la Voie lactée, qui s'élève et qui couvre, et on va voir mieux dans 1 heure plus tard, puisque là, il ne fait pas encore nuit noire, mais 23h30, c'est bon. Et côté, ben, on a le Scorpion, et donc Antares du Scorpion, qui est déjà du côté du couchant, au-dessus le Serpentaire, donc au Fucus le Serpentaire. Et voilà, nous avons fait notre petit tour du ciel. On va regarder au cours de la nuit ce qui se passe. Et puis au fil des jours, alors on va avancer de jour en jour. On va d'abord aller déjà au milieu de la nuit. De 8, on va attendre le lever de la lune. Non, je vais plutôt me mettre du côté du levant. On va guetter la lune, la voilà. Il est là 2 heures du matin. Elle s'est levée à 11h35, donc le 9 à 11h35. À 1h35 du matin, elle se lève. Elle est. Alors, si je la grossis, on va plus avoir des horaires très exacts pour son lever, culmination couchée, mais enfin, c'est à quelques minutes, c'est pas grave, vu que pour vous, c'est pas les mêmes minutes. Donc, elle est en demi-lune et elle est entre Jupiter et les Pléiades, malgré tout, avec des jumelles, même avec la Lune, on en verra un petit peu. Et elle est tout près de Uranus, vous voyez, si je la grandis 4 fois, je ne vois plus Uranus. Donc, elle est tout près d'Uranus. Elle est conjointe à Uranus pour le dernier quartier, la nuit du 8 au 9, donc, où elle se lève à 0h35. Alors, on va suivre la Lune maintenant de jour en jour, et je vais lui remettre sa phase visible. Alors, le 8 au 9, 9 au 10,
Elle se lève à 1h37. Non, on a encore fait un jour de trop. Voilà. La nuit du 9 au 10, elle se trouve en dessous des Pléiades, un croissant de plus en plus fin, et se lève aux alentours de 1h. Nuit du 10 au 11, elle se lève aux alentours de 1h40. Nuit du 11 au 12, on va prendre 1 heure de plus parce que là, on ne la voit plus. Vous voyez, il y a un capella du cocher qui s'élève au nord-est. Nuit du 11 au 12, donc elle se lève à 2h23. Nuit du 12 au 13, elle se lève à 3h17. On lui en rajoute une. Voilà, il est 5h du matin et vous voyez, elle est devant la constellation des Gémeaux. Voilà Pollux à laquelle elle est conjointe le 14. Donc, nuit du 13 au 14, 13. la Lune est conjointe à Pollux. Elle est alignée Castor, Pollux et le croissant de Lune qui semble vouloir être en bateau pratiquement, dans ce qui est très très joli à voir. Et c'est presque carrément en coupe en dessous de l'étoile. Ça se produit fréquemment sous les tropiques et moins fréquemment chez nous. Et ça semble être le cas. Et donc, nuit du 14 au 15, à 5h du matin. Nuit du 14 au 15, elle se lève à 5h24, donc elle n'est pas levée. Ah, excusez-moi pour ces dérapages, ça dérape tout le temps la souris. Alors, soit une, soit 0, soit 2, une. Donc, nuit du 14 au 15, là, il est 6h du matin, donc le jour ne va pas tarder à se lever. Là-bas de la crèche est là, c'est le jour du dernier croissant, le 15 au matin. Un dernier croissant de lune à voir vers 6h, ça suffit bien, parce que 6h30, elle va être haute dans le ciel. Et ici, donc, on a l'amas de la crèche. Voilà notre dernier croissant de lune. Alors, on va revenir un petit peu dans la nuit pour voir justement le reste de ceux qui se lèvent à partir de 1h du côté de l'Est. Donc, Jupiter, je vous ai dit, Saturne se lève vers 22h30, en moyenne 22h45, de plus en plus tôt chaque jour. Et Jupiter se lève, elle, maintenant, aux alentours de 0h. Donc, ce qui est bien, elle est devant le bélier. Donc, ici, la figure du bélier avec Shératan, Amal, ici, et Shératan. Et Jupiter est en dessous. Et il y a aussi Neptune, bien sûr, mais qui est moins facile à voir, mais plus haute. Donc, sous la constellation des poissons, pour voir les poissons, il faut d'abord bien repérer le grand carré de Pégase. Et puis, les poissons forment un V sous Pégase d'étoiles très fines. Alors, en dessous de la tête des poissons, il y a un petit losange, un petit rectangle là, losange. Et Neptune est par là, voilà, au-dessus de ce losange. Ah bah non, c'est fin. C'est fin. Et donc, en grossissant, c'est ça qu'il faut faire pour viser Neptune et éventuellement la trouver. On peut la trouver. Je pense qu'on va pouvoir essayer cette nuit. Il ne faut pas la louper. On va voir Saturne cette nuit. Pas sans problème. Jupiter, donc, et puis Uranus qui se lève un peu plus tard, pas longtemps après, donc on a dit qu'elle était par là, voilà. Entre Jupiter et les Pléiades, qui se lèvent aussi à 0h22, vous voyez, donc, il y a du lever de planètes à partir de 22h30, quand on arrivera au 15 août, et jusqu'à 0h30 entre Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus. Donc Saturne et Jupiter immanquables, Neptune et Uranus bien sûr un peu plus difficile. Alors pour les petits temps qui nous restent, on va aller voir l'article et les images et puis les nouvelles. Alors les dernières news. Alors j'ai enlevé la fiche résumée directement en haut. Et je vous la retrouver évidemment directement en bas. Bon, là, vous cliquez sur la vignette, vous affichez le PDF qu'on vient de regarder. Et donc, je vais tâcher de le corriger, peut-être demain. Il ne sera pas corrigé ce soir. Donc, voilà, la pluie, le pic de pluie des Perséides s'annonce exceptionnel. Donc, ça, c'est une photo un peu standard, mais c'est pour faire joli dans l'article. Je n'ai pas eu de
photo. Alors, vous avez l'aspect de la Lune le 8 août, où on voit le Soleil qui se couche sur les monts du Caucase. Lune et Jupiter le 8 août, parce que ça commence par, c'est ça, on la re-regarde. Voilà, Lune, Jupiter, le 8 août, au sud-est, à 5h30 du matin. Oui, donc c'est pour ça, c'est avant notre période. Puisque c'est le dernier quartier de Lune à 12h28. Donc, le Soleil culmine au zénith à la Guadeloupe le 8 août et à la Martinique le 13 août. La Lune entre Uranus et Pléiades, bon, ça c'est ce que je viens de montrer sur Stellarium. Il y aura aspect de la Lune je ne sais plus, je vous ai dit quel jour. Donc, le cratère Grimaldi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où le Soleil se couche, voilà, sur ce fin croissant, ben voilà, ça se verra bien. Je ne peux pas la considérer. Dernier croissant de lune près de la Madeleine Crèche, c'est vu. Alors, une image du Soleil en UV, il y a une grosse éruption le 5 août de classe X, mais qui est en train de disparaître au limbe ouest. Donc, le Soleil tourne comme ça, donc ça disparaît. Et ben voilà, il est très actif, de plus en plus actif, mais avec des hauts et des bas, si vous suivez. Vous verrez qu'il y a une semaine, c'est beaucoup plus que la semaine d'avant, après ça redescend, puis ça remonte. C'est assez souvent comme ça. Donc le Soleil dans le signe du Lion, il arrive devant la constellation du Lion. Le ciel de la minuit dans les 4 directions et au zénith. Les étoiles filantes, donc c'est la saison pour se régaler, pas de lune. Une chaise longue du côté de l'Est et roulez jeunesse, détendez-vous. Mercure quasi invisible et Mercure et Mars qui sont au plus près l'une de l'autre en écart, en écart angulaire le 13 août. Eh bien, Mercure pourrait s'apprêter à doubler Mars, mais ça ne va pas être le cas. Mercure ralentit car elle va être stationnaire et va devenir rétrograde le 23 août. Donc, du coup, elles se rapprochent jusqu'au 13 août et à partir de là, Mercure prend du retard. Et donc, elles ne seront pas conjointes. Et pendant ce temps-là, la mission Bepi Colombo a survolé le 19 juin, mais on avait un peu oublié d'en parler, me semble-t-il, a survolé Mercure pour la 3e fois. Il y aura encore 3 fois avant qu'elle puisse se mettre réellement en orbite autour de Mercure sans se faire aspirer par le Soleil. Donc un passage rapide avec quand même une cartographie de Mercure, toute récente, comme encore jamais vue, bien sûr. Donc Mars, dit très difficile maintenant à voir. Une photo du robot Sojourner en 97, qui fut le premier de tous les robots qui sont allés sur Mars, mais c'est le pionnier des robots sur Mars en 1997. Maintenant, on a Persévérance, Curiosity, avec toujours des nouvelles. Et il y en a eu plein d'autres entre-temps. Donc, le ciel en début de nuit, avec Saturne. Une photo de Saturne, petite. Elle est petite, mais elle est jolie, toujours jolie. Du 30 juillet, Neptune, je vais vous montrer. Ouais, vous avez les détails pour localiser Neptune. Jupiter, les phénomènes, les alignements divers des lunes de Jupiter qui sont signalés sur la fiche. Localiser Uranus, pareil, je vous laisserai faire tout seul d'aller voir les images. Je vous montre avant de vous quitter. Toutes les nouvelles, bon, la mission indienne Chandrayaan a réussi sa mise en orbite autour de la Lune. Le challenge, maintenant, c'est de sans se casser. Une thèse de récupération de la capsule réussie pour la mission Artemis 2, là où je reparle de Sojourner. Curiosity, qui justement est aussi sur Mars, attaque la pente la plus difficile qu'il n'a jamais attaquée. La NASA a perdu le contact avec la sonde Voyager 2. C'est peut-être encore récupérable, mais c'est eux-mêmes qui reconnaissent avoir fait une erreur. Moi, ça ne doit pas être facile.
Et voici alors la dernière image de la nébuleuse de la Lyre que l'on observe facilement également par James Webb Télescope, donc en infrarouge, qui révèle évidemment des choses incroyables que nul œil n'avait jamais vues. Et bien voilà, je ne m'attarde pas trop car il nous reste presque plus de C'est temps. bien. Ça, c'était la nébuleuse, c'est toujours la nébuleuse la Lyre, la même, là par Hubble, ce qui est déjà vachement bien. Nous, quand on la regarde en visuel au télescope, on voit un petit anneau vert, on ne voit pas l'étoile au milieu. Il y a des belles photos d'amateurs en général, et une autre splendide photo de James Webb Télescope où il y a c'est un immense amas de galaxies qui s'appelle El Gordo. Tout ça, c'est chaque petit point, c'est une galaxie, les grands comme les petits. Alors, on va se quitter sur la nébuleuse de la Lyre par James Webb Télescope. Je vous donne rendez-vous. Donc, ce sera mardi prochain, le 15 août. J'espère que vous pourrez être disponible. Et ce sera de 17h, 17h pour le bulletin astronomique. Donc, merci beaucoup, Yasmina. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Laurette. Bonne semaine, bonne.